Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo du mois d'octobre 2023. C'est parti, générique. Pas d'opération spéciale, du coup on enchaîne directement avec les mangas chez Kana, c'est le manga Silence. Des villageois isolés et contraints de communiquer en langue des signes pour ne pas se faire repérer par des monstres. Une jeune femme et un chasseur partent à la recherche de nourriture dans un monde plongé constamment dans la pénombre. Le manga est signé Johan Vornier que j'avais eu la chance de rencontrer à Angoulême l'année dernière. Chez Patayo c'est Lost Gods Shenmue, l'esprit de l'arbre. Une passeuse d'esprit aide Shenmue qui erre dans l'époque contemporaine à rejoindre le royaume de l'empereur de Jade. A noter que c'est une édition bilingue chinois-français. Ça tombe bien puisque j'ai fait chinois LV2. Chez Panini, c'est Sky High Karma. Une adolescente s'apprête à faire ses débuts dans le cinéma et à suivre la voie de sa mère. Suite à un accident de la route, elle commence à s'intéresser à la frontière entre les esprits et les vivants et à la vie après la mort. Chez K-Books, c'est Dr. Brain, le premier volume. Après avoir perdu sa famille dans un accident, un neuroscientifique parvient à se projeter dans le cerveau de sa femme décédée et à lire dans sa mémoire. Peu à peu, il lui est de plus en plus difficile de séparer ses propres souvenirs de la réalité. Et enfin, chez Vega, c'est Samura. Un samouraï se lance dans un voyage sans retour pour retrouver son identité. Sans aucune transition, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai jamais bossé mes transitions, c'est pas maintenant que je vais commencer. Chez Glénat, c'est Lady Mechanica, le volume 8, la suite des aventures de Lady Mechanica qui tente d'en apprendre plus sur l'expérience au cours de laquelle deux bras mécaniques lui ont été greffés. Mon coup de cœur du mois d'octobre, c'est chez Black River avec Neige, Vert, Pomme, l'histoire de Blanche-Neige adaptée en version fantastique et effrayante, une couverture magnifique et c'est signé Neil Gaiman, donc une sorte à surveiller. Chez Delcourt, c'est Night Fever. Rien à voir avec les Bee Gees, je pense. En voyage d'affaires, Jonathan Webb souffre d'insomnie. Au lieu de dormir, comme n'importe qui, il erre en compagnie de Rainer, qui lui fait découvrir le monde caché de la nuit, un univers sans règles ni limites. On retrouve le duo magique Ed Brubaker et Sean Phillips. Chez Huggin et Muggin, c'est 300 de Frank Miller. Donc Frank Miller arrive chez Huggin et Muggin en Grèce en 480 avant Jésus-Christ. Léonidas, qui fait des chocolats aussi, se prépare avec ses 300 guerriers à une bataille contre l'armée perse de Xerxès. C'est une réédition en deux éditions, une version standard en format portrait, je ne comprends pas pourquoi, et une version collector, cette fois-ci en format à l'italienne, avec 25 illustrations originales. Et chez 404 Comics, c'est le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, récit de l'ultime journée du célèbre écrivain quand il doit faire face à ses choix, ses errances et ses renoncements, et revisite l'imaginaire de l'auteur, ses souvenirs et ses zones d'ombre. Chez Bliss, c'est le festival du Dragon-Thé. La jeune Rime fait la rencontre d'un jeune dragon qui avait été envoyé pour assurer la protection de son village il y a 80 ans et qui s'est endormi dans la forêt. Avec l'aide de son oncle et d'un ami, la petite fille enquête sur ce sommeil enchanté. Chez Bandado, c'est le collège noir. Dans un collège perdu au milieu des montagnes, sûrement en Savoie, les élèves sont confrontés à des phénomènes inquiétants, ça s'appelle la transhumance. Chaque nuit, une sorcière et des monstres s'attaquent aux enfants sans défense. Chez Glénat, c'est les géants tome 7, oui, je vous en ai souvent parlé. Dans ce nouveau cycle, une pluie de météorites s'abat sur la Corée du Nord. Dans le magma sommeillent des créatures destructrices qui menacent l'équilibre du monde. Moon, qui a 12 ans, découvre l'existence de son propre géant et ses pouvoirs. Astérix et Lyrix Blanc. Aux éditions Albert René, grosse sortie, Astérix et l'Iris Blanc, le tome 40 des aventures d'Astérix, gloire, Fab Caro, magnifique Fab Caro, voilà, le dieu arrive. Jules César utilise les préceptes de l'Iris Blanc, une école de pensée qui prône une vie saine et l'épanouissement personnel pour remotiver ses troupes. Ces idées ne tardent pas à atteindre le village d'Astérix, divisant ses habitants, comme s'ils avaient besoin de ça. Chez Yo Édition, c'est la
la sortie du deuxième tome de Pchit et Biceps de l'ami Jean Tartine, que je salue. Jean Tartine qui a fait son beurre avec cette série. Je vois le petit mot un peu foireux. Pchit le dauphin et Biceps le bigorneau se sont bien adaptés dans l'océan, mais Frankie, la crevette bikeuse, leur confie une mission, apporter une perle à Marilou le Mérou. Et enfin aux éditions Popo, Shérif Junior, le premier volume, il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sur Poussière. Shérif Junior, pas plus haut que 3 pommes, veille sur Sorel sur Poussière. Il garde un œil sur les frères Barjot ou les frères Malin, mais une drogue envoûtante est en train d'asservir toute la population. Dans la rubrique bande dessinée, non ça c'est le bordel. Dans la rubrique bande dessinée, c'est Sir Arthur Benton chez Nouveau Monde. Après la défaite d'Hitler, les Alliés interrogent Sir Arthur Benton, un Britannique qui a rallié l'idéologie nazie. Celui-ci n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le colonel de la taille. Chez la boîte à bulles, c'est le chat du kimono, le tome 4, le goût du Japon. T'as mis le kimono? Alice part pour le Japon en quête des origines du kimono magique. Là-bas, elle découvre qu'il en existe 2 autres et décide de s'en emparer et se dirige vers un univers mystérieux, le monde à l'envers. Chez Petit à Petit, c'est psycho-investigateur. Simon Radius a le pouvoir de pénétrer la mémoire des gens et aide la police au cours de nombreuses enquêtes, mais il doit également se plonger dans ses propres souvenirs qui ne sont pas des plus joyeux. Chez Cherche Midi, c'est Coluche est de retour. Le grand barbu, lui là-haut, décide de ressusciter Coluche, mélancolique et drôle, et de le renvoyer dans notre France en colère, où il incarne plus que jamais celui qui ouvre sa gueule et qui dit la vérité. Chez XP Éditions, c'est la boule au nichon. Clémentine, qui n'a pas encore 40 ans, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, une bande dessinée qui aborde avec humour cette maladie. Chez Dargo, je suis leur silence. La nouvelle bande dessinée de Jordi Lafèbre, après Malgré tout, qui était magnifique. Eva retourne dans le domaine familial accompagnée de sa psychiatre. Lorsqu'un membre de la famille est retrouvé mort, les soupçons se portent immédiatement sur elle. Chez Glénat, c'est Pitcairn, le 3e volume de l'ami Mark Eckersall que je salue au passage. La suite des aventures des mutins de la Bounty qui ont trouvé refuge sur l'île de Pitcairn après avoir fui la Royal Navy, en même temps qu'une femme donne naissance à son 3e enfant. Les Polynésiens s'emparent des armes. Très jolie sortie, c'est Les Yeux Verts, la réédition du titre de Hubert et de Zanzime. Le vicomte Narcisse de Rougemont s'est exilé à Londres et il est missionné pour faire sortir le père Anselme de France. Le jeune homme est rapidement confronté à d'étranges phénomènes. Sa vie bascule lorsqu'il se retrouve en possession d'yeux maléfiques. Et enfin chez la... Oh, c'est quoi ça? Et enfin chez la Pastèque, c'est Rose à Lille. Rose et son père louent un chalet à l'île verte pendant l'été 2017. Paul amorce un nouveau chapitre de sa vie après un passage à vide personnel, une fatigue professionnelle et le décès de ses parents. 2 séances de dédicaces à signaler dans le Var. Le 14 octobre, vous pourrez retrouver Michael Crozin à la librairie Papier Collé de Draguignan pour une séance de dédicace de l'album Plein Ciel sorti chez Ankama. Vous retrouverez l'ami James Christ qui signera à Charlemagne Toulon sa prochaine bande dessinée, le 2e volume de Strom, apparaître chez Nathan BD. Et au niveau des festivals, du 6 au 8 octobre, c'est la 47e édition du festival BD de Chambéry en Savoie. Le 7 octobre, c'est la 9e rencontre autour du 9e art qui se tiendra à Sifour dans le Var, le soleil magnifique, organisée par l'association Autour de la BD, une journée que je ne manque jamais. Les 7 et 8 octobre, c'est la 30e édition du festival BD Buc à Buc, dans les Yvelines donc, festival Buc. Les 21 et 22 octobre, c'est la 4e édition du festival BD d'Erquy, à Erquy en Côte d'Armor, en Bretagne. Et enfin, du 25 au 29 octobre, c'est la 42e édition de Quai des Bulles à Saint-Malo, en Bretagne. Couvrez-vous. N'oubliez pas la bande dessinée. N'oubliez pas la bande des comics, ça continue. La bande des comics fête sa première année d'existence. On est tout bébé, on va se faire un gâteau. Mais non, on porte encore des couches. Donc vous n'oubliez pas les premiers 4e samedis du mois de 11h à midi sur Radioactive. Toute l'équipe de la bande de comics, RD, Jay, Gilou le professionnel et moi-même, on se retrouve pour parler pendant 1 heure de bande dessinée, de manga, de BD jeunesse. On annonce les dédicaces qui sont dans le Var, on annonce les conventions et les festivals qui sont également
également dans le Var, 100 FM si vous êtes sur l'aire toulonnaise, sinon on se retrouve sur internet et il y a également les podcasts. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda de la bande dessinée. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté. J'ai l'impression que ça a été assez rapide, mais j'ai pas vu de grosses sorties notables. Il se peut que je sois passé à côté de certaines sorties. Je vous dis à très bientôt. Ciao. T'as été au Bol d'Or ce week-end? Non, pas au pôle Nord. Au Bol d'Or. Oui, au Bol d'Or. Ça se voit. Non, pas en Savoie. Au Bol d'Or. Non, c'est bon. C'est tombé. Il y a les motos qui roulaient fort. Ça fait du bruit. Au Bol d'Or.